Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des amateurs de Power BI et de Star Wars. Dans cette vidéo, on va faire un organigramme de l'Empire, puis nous allons voir différentes fonctions de hiérarchie en langage DAX. C'est parti pour le côté obscur. On va commencer par jeter un coup d'œil aux données. J'ai une table de données avec le nom de mes personnages, leur poste, une image que j'ai trouvée sur internet, donc l'URL de l'image, et pour chacun des personnages, son manager dans l'Empire. Palpatine est l'empereur et c'est lui le boss, il n'a pas de manager. Vador a le titre de commandeur suprême et son boss est Palpatine. Ozzel est un amiral et son boss est Vador. Voilà pour la structure de nos données et à présent, je vous propose qu'on aille dans Power BI. J'ai chargé mes données dans Power BI, j'ai ma table Empire avec mes différents champs. Première étape dans cette vidéo, créer l'organigramme de l'Empire. Pour cela, on va télécharger un visuel qui va faire ça pour nous. Je vais aller dans Obtenir plus de visuels et je vais rechercher les visuels de hiérarchie. Celui que je cherche est ici, Hierarchy Chart par Agvelon. Je vais le télécharger, ajouter. Mon visuel a été ajouté dans mon Power BI. Je le vois ici. Je vais sélectionner ce visuel. Au niveau de ID, je vais mettre le nom de mon personnage. Plus bas, pour le titre, je vais aussi mettre le nom de mon personnage. Ensuite, au niveau du sous-titre, je vais mettre le poste du personnage. Et enfin, au niveau de parents, je vais mettre le nom du manager. Voilà mon visuel. J'ai l'empereur Palpatine en haut de la hiérarchie. J'ai le grand Moff, le grand amiral et le commandeur suprême. Et ensuite, j'ai différents lieutenants et amiral. Et je descends dans la hiérarchie. Il est possible de réduire les niveaux de hiérarchie en appuyant sur la touche moins. Et de dérouler la hiérarchie en appuyant sur la touche plus. Voilà pour notre organigramme. Maintenant, on va aborder les fonctions de hiérarchie en langage DAX dans le but, par exemple, de faire une recherche de personnel. On va rechercher le nom ou le poste d'un personnage et on va vouloir voir son image et la chaîne de hiérarchie. Je vais créer une nouvelle page. Je vais commencer par traiter la colonne des images de ma table. Je vais aller dans Données et j'ai ici l'URL de mes différents personnages. Pour que l'image s'affiche, au niveau de propriétés, catégorie de données, il s'agit de l'URL de l'image. On va déjà voir si ça marche. Je vais aller dans Rapport. Je vais mettre le nom de mon personnage et son image. J'ai bien les images qui s'affichent. Je vais en profiter pour ajouter le poste et le nom du manager. À présent, nous allons voir les fonctions de hiérarchie en langage DAX. Je vais retourner dans mes données et je vais ajouter une nouvelle colonne à ma table. Je vais appeler cette colonne Path, par exemple, et je vais utiliser la fonction DAX Path. Au niveau de l'argument ID column name, je vais sélectionner le nom de mes personnages, virgule, deuxième argument, le parent, c'est-à-dire le nom du manager. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Voilà mon lien hiérarchique. Pour Palpatine, bien sûr, c'est lui le boss, mais si je prenais par exemple Cabell, qui est lieutenant, son N+1 est Vador et son N+2 est Palpatine. Deuxième fonction de hiérarchie, je vais à nouveau ajouter une colonne. Je vais nommer cette colonne PathLength et je vais utiliser la fonction PathLength. Le chemin est la colonne Path donc, que nous avons calculée précédemment. Je vais simplement la sélectionner. Elle est ici. J'appuie sur Entrée. Et à présent, dans cette colonne, je vois le niveau de hiérarchie de chacun de mes personnages. Donc Vador est au niveau 2. Son chef est Palpatine. Et par exemple, Cabell est au niveau 3, son N+1 est Vader et son N+2 est Palpatine. À partir de là, je vais pouvoir faire mon petit module de recherche de personnel. Je vais retourner dans le rapport. Je vais ajouter à ma table la colonne Path et j'ai à présent le nom, l'image,
le poste, le nom du manager et le lien hiérarchique. Je vais simplement ajouter un segment qui va être basé sur le nom par exemple. Je vais souhaiter une liste déroulante, donc j'appuie sur ce petit bouton, liste déroulante. Voilà mon segment, donc avec les différents noms de personnages. Tant qu'on y est, on va faire un deuxième segment, cette fois basé sur les postes. Je vais retourner dans visualisation, segment, et au niveau du champ, je vais sélectionner poste. Voilà mes différents types de postes. À nouveau, je vais préférer une liste déroulante, ça prend moins de place. Et donc voilà mes différents types de postes. Je vais mettre en forme ce rapport. Je vais simplement placer le segment du nom des personnages par ici et le segment des postes par ici. À présent, si je cherche par exemple les généraux, j'ai Bast, Tag et Virs. Leur poste est bien sûr général. Le nom du manager, Tarkin pour Bast, Tarkin aussi pour Tag et Vador pour Virs. Et si je cherche plutôt une personne, par exemple Vador, j'ai Vador, son image, il est commandeur suprême et son boss c'est Palpatine. Voilà le lien hiérarchique. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.